Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de la liturgie du mardi de la 7e semaine de Pâques. C'est le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Le thème pour notre méditation d'aujourd'hui est la fidélité à la mission reçue et la connaissance du Christ comme chemin de la vie éternelle. Dans la première lecture tirée des Actes des Apôtres chapitre 20, Paul fait ses adieux aux anciens d'Éphèse. Il rappelle son ministère vécu dans l'humilité, les larmes et la fidélité à l'Évangile, malgré les épreuves. Il affirme « Je n'attache aucun prix à ma propre vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère reçu du Seigneur Jésus. » Du point de vue exégétique, cette insistance autobiographique n'est pas un exercice d'autoglorification, mais une défense de l'authenticité apostolique. L'expression « je n'attache aucun prix à ma propre vie » au verset 24 indique que sa vie n'a de valeur qu'en relation avec sa mission reçue du Christ, soulignant la vocation divine et non humaine. Chers frères et sœurs dans le Christ, ce passage développe une théologie du ministère fondée sur la croix, c'est-à-dire la fidélité à l'Évangile peut impliquer la souffrance, le renoncement et demande la persévérance. Paul se présente comme un imitateur du Christ. Jésus aussi a poursuivi sa mission jusqu'au bout malgré l'opposition. La priorité n'est pas la conservation de soi, mais l'accomplissement de la volonté divine. Du point de vue spirituel, ces textes montrent qu'une vie chrétienne féconde ne se mesure ni au confort ni au succès, mais à la fidélité. L'humilité, les larmes, l'endurance deviennent des signes de maturité spirituelle. Son témoignage invite à relativiser les intérêts personnels pour placer au centre l'appel de Dieu. Dans l'évangile tiré de Jean 17, le texte s'ouvre par une formule solennelle. Père, l'heure est venue. Il s'y est de noter que dans l'évangile de Jean, le terme heure est hautement symbolique. Il désigne non seulement la passion, mais aussi la glorification de Jésus à travers sa mort, sa résurrection et son retour auprès du Père. Contrairement aux synoptiques, où Gethsémani exprime l'angoisse, Jean présente ici un Jésus souverain, pleinement conscient de sa mission. L'expression « glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie » repose sur le verbe grec « doxazo » qui signifie « glorifier », renvoyant ainsi à la manifestation de la présence et la grandeur divine. Chez Jean, la gloire de Jésus ne se révèle paradoxalement pas dans la puissance humaine, mais dans la croix. Ainsi, la passion devient révélation suprême de l'amour divin. Au verset 3, Jésus définit la vie éternelle. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le verbe grec gynoskein, qui signifie connaître, ne désigne pas une connaissance intellectuelle, mais une relation vivante et personnelle. La vie éternelle bien-aimée n'est donc pas seulement une réalité future après la mort. Elle commence dès maintenant dans la communion avec Dieu. Le salut chrétien n'est pas seulement pardon des péchés, mais participation à la vie même de Dieu. Du point de vue spirituel, nous sommes invités à chercher avant tout la connaissance intime de Dieu. Beaucoup connaissent Dieu de manière extérieure, mais Jésus
nous appelle aujourd'hui à une relation profonde, nourrie par la prière, la parole et les sacrements. Enfin, Jésus prie pour ceux que le Père lui a donnés. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, qu'ils soient un. Cette image souligne l'appartenance des disciples à Dieu et leur vocation à demeurer fidèles et unis au milieu du monde. Il est donc important de savoir que l'unité n'est pas l'uniformité. En plus, elle n'est pas un automatisme, mais un travail spirituel qui demande la constance et la persévérance. Bien-aimés, le danger le plus profond pour l'Église aujourd'hui n'est pas l'opposition extérieure, mais la perte de la communion avec Dieu et les uns avec les autres. Voilà pourquoi Jésus prie pour notre unité, qu'il soit un. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, la liturgie d'aujourd'hui nous invite à faire davantage confiance à la protection divine. L'ennemi peut attaquer, les épreuves peuvent survenir, mais n'oublions pas que nous appartenons à Dieu. De plus, notre communion avec le Christ doit se manifester dans la promotion de l'unité entre nous. C'est alors seulement que notre mission deviendra féconde et rendra gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, à l'exemple de Jésus qui prie pour ses disciples et de Saint Paul, fidèle à sa mission, fortifie notre foi et garde-nous unis dans ton amour. Aide-nous à te connaître davantage, toi le seul vrai Dieu, afin que notre vie te glorifie en toutes circonstances. Soutiens-nous dans les épreuves, protège-nous du mal et rends-nous fidèles à la mission que tu nous as confiée. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce, se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que l'amour de Jésus règne dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.